êtes philosophe, quel regard portez-vous sur l'Ukraine, sur la guerre en Ukraine? Est-ce que l'humiliation, justement, est présente? Bon, alors, je viens de faire un livre sur l'humiliation, donc bien sûr, on peut voir l'humiliation partout. Je pense que c'est parmi plein d'autres facteurs qui demandent à être expliqués. Mais oui, je pense qu'il y a un rôle de l'humiliation dans l'histoire qui est souvent sous-estimé. On a parlé du rôle de la violence dans l'histoire, qui est évident. Mais l'humiliation, je pense, sur le long terme, a des effets. J'ai habité longtemps en Turquie. J'ai vu, par exemple, les effets dans l'opinion publique turque, de la lenteur avec laquelle la candidature turque à l'Europe a été traitée et le sentiment d'une sorte de deux poids, deux mesures. Ça a des effets. C'est pas du tout pour justifier Erdogan, au contraire, mais on a le sentiment qu'il y a des gens et des politiques comme ça qui savent très bien récupérer ce genre de sentiments, les politiser. Et maintenant qu'il n'y a plus tellement de grands récits d'émancipation, de progrès, etc., il y a une sorte de grand récit partout, je dirais, qui pousse, qui est un grand récit du ressentiment, de la revanche contre l'Occident, par exemple. Est-ce que Vladimir Poutine, justement, a-t-il été humilié? Il parle beaucoup d'humiliation culturelle. Alors, moi, je dirais pas ça pour Poutine, mais je pense que la Russie, qui était une très grande nation, qui a donné énormément de choses dans les arts, dans la littérature, aujourd'hui se sent très humilié. Je pense que Poutine s'est très bien joué là-dessus, certainement. Il joue là-dessus, il refait une sorte de légitimité. Il faut penser que nous, c'est sur le discours revanchard de la France de la Troisième République qu'on a été à la guerre avec Verdun, etc., contre l'Allemagne. Il faut imaginer qu'on a été capable nous-mêmes de faire ça. Donc je pense que la Russie est très portée par ce genre de discours. Donc vous diriez que certains, finalement, manipulent aussi ces sentiments d'humiliation, les politiques, les religieux? C'est de la manipulation. C'est de la manipulation de ces sentiments. Je pense que le propre du politique, ce serait au contraire de tenir ce genre de sentiment un peu à l'écart de l'espace politique, qui est un espace d'argumentation, un espace dans lequel on sait pondérer les choses. Et justement, actuellement, on est submergé la politique est submergée par des sentiments et par la manipulation, parfois cynique, de ces sentiments. Et justement, est-ce qu'il y a de la manipulation dans la présidentielle française? Oui, je pense qu'il y a toute une France, je dirais, en train de décliner, d'être déclassée, qui se sent déclassée. Et là, il y a des sentiments, on va dire des sentiments sombres. Des candidats? Oui, alors des candidats qui utilisent ce genre de sentiments et qui s'en font les porte-paroles et qui les manipulent. Et je pense que c'est vraiment dangereux pour le politique, pour la pensée politique. Alors, dans votre livre, vous parlez notamment du déni de l'humiliation. Vous écrivez, elle est partout dans nos sociétés. Nous ne voulons pas la voir. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Je pense qu'elle est très subjective. Il y a des gens qui peuvent être humiliés pour un oui, pour un non. On a le sentiment que c'est une affaire purement subjective. Et finalement, on dit c'est que des mots. C'est une manière de se protéger, peut-être. Alors, je pense que l'humiliation, elle touche les sujets parlants que nous sommes. Elle touche les humains en tant qu'êtres parlants. On n'est pas touché dans notre corps, on est touché dans notre visage. On rougit, on blanchit, etc. L'humiliation, c'est ça que ça touche. Et donc, oui, je pense qu'on est dans une société où on ne cesse de se comparer, on est en compétition. Donc, notre économie, notre système économique, notre vie économique, notre monde du travail et le monde du chômage. Et pourquoi y a-t-il autant d'humiliation, notamment sur les réseaux sociaux? Alors voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, l'humiliation, traditionnellement, elle était, je dirais, du grand au petit dans des structures de domination traditionnelles. Aujourd'hui, elle se fait très horizontalement à travers les réseaux. Je pense que les réseaux, on a pu dire, c'est les autoroutes de l'humiliation. Et c'est une manière de mettre, d'une part, de mettre au jour des choses que les gens ne voulaient pas mettre au jour, des photos ou des vies privées, on l'étale, et aussi des manières d'écarter les autres, d'écarter ceux qu'on ne veut pas voir, ceux dont on estime qu'ils n'ont pas voix au chapitre, qu'ils n'ont rien à dire, et dont qu'on veut juste faire taire, parce que l'humiliation, elle fait taire, en fait. Alors, que faire pour que la société soit moins humiliante? Est-ce qu'il existe des solutions? Je pense qu'on peut essayer de penser, d'être attentif déjà à ce que les institutions ne soient pas humiliantes. Je pense qu'il y a vraiment tout un travail à faire dans les institutions pour montrer que les institutions donnent l'exemple de ne pas être humiliantes et d'être attentive à l'humiliation. C'est pas quelque chose dont on peut dire c'est que des mots, c'est pas grave, ou c'est que des sentiments, donc c'est pas grave. Non, l'humiliation, elle a des effets très profonds, très néfastes. Et on peut dire aussi un apprentissage, il faut apprendre à être bon joueur. Je pense que les jeux, le rugby, les matchs, apprendre à être des bons gagnants, justement savoir qu'on ne va pas être toujours les plus forts. Aussi apprendre à être des bons perdants, savoir que quand on perd, c'est pas pour toujours. Donc apprendre
Apprendre à jouer. Et comment réagir, justement? Apprendre à réagir. C'est un apprentissage d'une réaction qui, justement, n'est pas une manière de dénier, de dire c'est pas grave, etc. Non, on fait avec. L'humiliation fait partie aussi de la vie. Parfois, l'humiliation, elle humilie des vantardises excessives, des égos excessifs. Donc, il y a besoin de l'humiliation, mais il faut que cette humiliation reste humaine, qu'elle reste sensible, d'une certaine manière. Et je pense que ce qui est grave aujourd'hui, c'est le ressentiment. Le ressentiment, il nous rend complètement insensibles. On est tellement, je dirais, travaillé par les sentiments noirs du ressentiment qu'on ne tient plus compte des autres, on devient insensible aux autres. Merci beaucoup pour tous ces conseils pour lutter contre l'humiliation, justement. Olivier Abel, merci pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, De l'humiliation, le nouveau poison de notre société. Merci.